Bonjour tout le monde. J'ai envie de dire aïe aïe aïe. J'apprends depuis quelques jours qu'il va y avoir un grand débat qui a déjà commencé. Étonnant quand même. C'est quand même étonnant. Un débat initié par Macron lui-même qui refuse d'entendre les revendications des manifestants, qui les considère comme une foule haineuse, qui a fait déjà des annonces pour calmer les esprits fausses, d'augmentation de 100 € du SMIC, etc., qui était tout à fait de l'enfumage, et qui continue de laisser son petit chien de garde, Castaner, passer des ordres absolument scandaleux, dangereux pour tout le monde, les ordres qui vont dans le sens de l'ultra-violence policière. Et ce mec-là veut un débat avec les gilets jaunes, avec les gens, avec la France d'en bas, quoi. Alors, c'est quand même hallucinant parce que je vois qu'il y en a qui ont envie de se ranger, qui ont envie d'arrêter, de rentrer chez eux, et je le comprends, c'est tout à fait logique. Au bout de pratiquement, ça fait 2 mois maintenant, c'est normal que les gens ont envie de rentrer chez eux et envie de retrouver une vie normale, c'est logique. Et si le mouvement traîne comme ça, c'est d'abord primo parce que le mot d'ordre est de manifester que les samedis. Si ça avait été tous les jours, ça serait fini depuis longtemps. Si les forces de l'ordre s'étaient rangées du côté du peuple, ça aurait été fini depuis longtemps aussi. Malheureusement, ces deux conditions ne sont pas réunies. Et le fait de vouloir manifester uniquement les samedis sans véritablement tête pensante, ni organisation, ni action ciblée, ça peut durer comme ça éternellement, effectivement, et c'est un dialogue de sourds. Sauf que je vois pas comment il pourrait y avoir un dialogue dans ce pays avec au moins 3 France, quoi. Il y a 3 France. Et je crois que les Gilets jaunes n'ont pas compris ça. Les gens au gouvernement l'ont parfaitement compris, le savent très bien. Ceux qu'ils appellent les gens qui ne sont rien, ou la France d'en bas, ou la France profonde, c'est vous. Ils vous appellent vous comme ça, les gilets jaunes. Vous qui êtes composé de paysans, d'agriculteurs, c'est la France agricole. Sauf que c'est la France qui paye les impôts. C'est la France qui bosse comme des forcenés. C'est les paysans qui se suicident parce qu'ils travaillent 20 heures sur 24, 7 jours sur 7, ils surproduisent et ils gagnent rien. C'est cette France-là, c'est cette France qui est surtaxée, surimposée, et qui paye pour les autres, pour l'autre France, pour les 2 autres France. Alors, parmi les 2 autres France, il y a la France bobo gaucho qui dirige depuis 40 ans, qui nous dirige dans le mur, plutôt qui nous dirige au fond de l'océan, comme le Titanic. Cette France bobo gaucho qui obéit au dictat Rothschild, à la finance mondiale, qui prend l'argent des taxes et des impôts de la France d'en bas, donc, de la France gilet jaune, la France profonde, comme on dit, les gens qui ne sont rien pour Macron. C'est ça qu'il faut comprendre quand même, c'est que cette France bobo gaucho Macron Rothschild, la France resto du cœur, vous voyez, c'est la France, le showbiz français, millionnaire, qui se la pète à donner des leçons de morale et d'humanisme à longueur d'année en disant nous, on veut des pauvres, on veut soigner les pauvres, on veut que tout le monde soit égaux, mais quand il y a une crise où les Français de la France profonde est en train d'expliquer qu'eux ils se suicident et qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois, il n'y en a pas un qui suit, quoi. Il n'y en a pas un. Enfin, il y en a peut-être 2 ou 3, j'exagère un peu. Il y a Brigitte Bardot, il y a Muriel Robin. Bon, ok, très bien. Bon, et une fois que ça c'est dit, il y a une 3e France. Alors, la 2e France, la France bobo gaucho, se gave littéralement avec les impôts de la France qui paye, c'est-à-dire la France d'en bas, la France rurale, la France des gens qui ne sont rien pour Macron, c'est-à-dire la France qui paye les impôts pour les autres, et les 70 milliards de la recette des impôts sur le revenu, entre autres, qui va directement dans la poche de Rothschild et des prêteurs de notre dette. Parce que ceux qui payent la dette, ceux qui se gavent sur la dette française sont des gens de la finance mondiale qui ont placé Macron, entre autres, mais Sarkozy, Hollande et tout ça. Donc cette France-là, la France resto, la France, la France showbiz, la France d'en haut, Et puis il y a une 3e France. Il y a la France de ceux
qui vivent dans les banlieues. Alors quand je dis banlieue, ça ne veut pas automatiquement dire les gens issus de l'immigration. Hein. Dans les banlieues, il n'y a pas que des gens qui viennent d'autres pays. Il y a aussi des gens qui sont d'un milieu social pauvre et qui bénéficient pour une large part, je n'ai pas dit tous, des allocations et des aides sociales et des subventions. Hein. Et cette France-là participe très peu activement à la vie économique du pays, profite énormément de ce que la France d'en bas, la France des gilets jaunes, la France des gens qui ne sont rien, je ne le répéterai jamais assez. Je trouve ça tellement monstrueux que je ne peux que le répéter. Cette France-là, donc la troisième France, la France des banlieues, la France qui profite majoritairement des allocations et des aides sociales, ne se joint pas aux gilets jaunes. Non, ils ont les aides sociales. Vous l'avez remarqué, hein. Donc, et le problème, c'est que ces trois France-là ne veulent pas cohabiter, ne vivent pas ensemble. Les bobos gauchos qui se réjouissent d'avoir une France banlieue, voilà, issue de l'immigration, entre autres, ne veulent pas vivre avec eux. Cette France banlieue ne veut pas ne veut pas se mélanger aux gilets jaunes, vous l'avez remarqué, et la France d'en bas, la France profonde, la France des gens qui ne sont rien, qui payent les impôts, ne se sent pas représentée ni par les bobos gauchos qui dirigent, et ne se sentent pas non plus concernés par les problèmes des gens des banlieues. Donc on a trois France en une, qui ne peut pas cohabiter, et vous voulez faire un débat entre donc France rurale, France gilet jaune, France qui paye ses impôts pour que les autres s'enrichissent, et la France d'en haut qui s'enrichit, donc sur votre compte, pour les finances mondiales, pour que les énarques et les hauts fonctionnaires et tous ceux qui profitent allègrement du système, je parle des députés, des sénateurs, qui se gavent lamentablement à coût de 15 000 € par mois minimum, avec des appartements de fonction gigantesques dans Paris, des voitures, des chauffeurs qui sont exonérés d'impôts, qui ont des retraites monstrueuses, qui ont des payes et qui ont des salaires à vie pour certains. Et vous voulez faire un débat avec ces gens-là. C'est-à-dire que vous voulez faire un débat avec des gens qui vous ruinent depuis 40 ans, qui vous poussent au suicide, qui vous disent que vous êtes des gens qui ne sont rien, que vous êtes une foule haineuse, qui vous tapent sur la gueule avec insistance, hein, parce qu'ils n'ont pas arrêté au premier samedi de vous taper dessus, ils continuent. Donc la gendarmerie du grand Bourg-Thérolde, j'arrive pas à le dire, là où ils ont annoncé, là où ils ont ouvert en fait le débat, hein, soi-disant, ils ont annoncé que tout port de gilet jaune était passible d'une amende de 135 €. C'est top niveau, je veux dire. Il y a un tel respect des institutions que c'est à s'en arracher les cheveux, quoi. Tiens, d'ailleurs, je vais laisser parler cet excellent député En Marche, finalement, parce qu'il y a des gens compétents et valables dans tous les partis, c'est pas un problème. Morts durant l'explosion de la rue de Trévise, aux pompiers aussi qui se font caillasser par des idiots, mais également aux pompiers gilets jaunes de Bordeaux qui est actuellement dans le coma. Ma question s'adresse à vous, Monsieur le Premier ministre. Comment M. Castaner peut-il être encore ministre de l'Intérieur avec comme bilan provisoire plus de 2000 blessés chez les Gilets jaunes, plus de 1050 blessés chez les forces de l'ordre et un total de 12 morts depuis le début de la mobilisation? Il menace même les manifestants en énonçant le délit imaginaire de complicité de manifestations violentes. J'ai d'ailleurs déposé une plainte contre lui pour entrave à la liberté de manifester devant la Cour de justice de la République. Il récidive hier en affirmant qu'aucun policier n'a attaqué des gilets jaunes. On croit rêver, alors même que l'IGPN a été saisi par de nombreux signalements, y compris par le ministère lui-même. L'utilisation des flashballs et des grenades entraîne des blessures graves et mutilations chez les manifestants. Comme le demande le défenseur des droits, interdisons-les. Inacceptable aussi les journalistes blessés, empêchés de faire leur travail, que ce soit par les policiers ou des violents. Nous condamnons les violences d'où qu'elles viennent, des manifestants ou des forces de l'ordre. Pour autant, un homme d'État devrait dire, comme le préfet de Paris, en 1968, frapper un manifestant tombé à terre, c'est se frapper soi-même en apparaissant sous un jour qui atteint toute la fonction policière. Les gilets jaunes respectent l'ordre public et scandent parfois « la police avec nous ». Les casseurs et les violents sont une infime minorité. Alors que les forces de l'ordre doivent garantir la liberté de manifester pacifiquement, on leur demande d'entraver ce droit, comme le démontrent les arrestations arbitraires, les violences illégitimes, les ordres irrationnels, voire des interpellations pour port de sérum physiologique. Les policiers obéissent simplement aux ordres du politique.
À cela s'ajoute la violence judiciaire selon les instructions de fermeté de Madame Belloubet. Être gilet jaune est devenu systématiquement une circonstance aggravante au mépris du code pénal. Triste ambiance le jour de la reprise de la réforme de la justice qui accroît la répression. L'écoute des revendications doit succéder à la surdité de la matraque. Il n'y aura pas d'ordre public. Hein? Ça envoie le boulet, ça, hein? Effectivement, il a totalement raison, hein, bien sûr. Bon, il ne parle que de la surface des choses, il ne va pas dire quand est-ce que vous, corrompu par la finance rothschildienne, allez dégager, il ne va pas le dire, parce que peut-être que lui aussi il en croque. Hein. Mais quand même, c'est quand même du lourd. Une amende de 135 € pour porter le gilet jaune, alors que c'est un droit, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit, c'est complètement hallucinant. Et vous voulez faire un débat donc avec ça. Un débat, c'est d'accord. Alors, excusez-moi, vous voulez faire un débat, d'accord. Un débat qui va traiter de quoi, au juste? Vous allez parler de quoi avec eux? De la troisième France, la France qui bouffe leur atelier de toutes les allocations possibles, de toutes les aides sociales possibles et qui ne participe pas à la vie sociale du pays, à la vie financière du pays, à la vie économique du pays, très peu. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler du pacte de Marrakech? Non. Vous allez parler de l'immigration? Non. Vous allez parler des migrants? Non. Pourtant, c'est un sujet majeur. Vous allez parler de l'endettement et des dettes et de la loi 73 Rothschild? J'en doute fort qu'on vous laisse parler de ça à la télévision. C'est le sujet majeur. Vous allez parler du Frexit? J'en doute fort. Et c'est le sujet majeur. Donc, tous les sujets majeurs, on va vous les interdire. Donc, et en plus, ils vous ont dit clairement, je veux dire, on va discuter pendant 2 mois, ok, mais quoi qu'on dise et quoi qu'on en conclue, on ne changera rien à notre direction. Ça veut dire, ouais, on va parler pendant 2 mois, chérie, mais ferme ta gueule quelque part. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire très bien, ok. C'est comme un mari qui dit à sa femme, t'as envie d'aller aux Maldives? Tu veux les dernières Louboutins? Oui, c'est ça. Mais écoute, cours chez ta mère parce qu'on n'a pas la thune pour ça, et puis on a d'autres choses à foutre. Voilà, donc il la laisse parler, et puis c'est tout, quoi. Et c'est tout ce qui va se passer. Ils vont vous laisser parler, ils vont vous enfumer pendant 2 mois, pendant ce temps-là, vous allez perdre votre énergie, vous allez perdre votre unité. Hein. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait un certain dégonflement de certains gilets jaunes sur les sujets sensibles que je viens de citer. Hein. Parce qu'ils ont envie que ça rentre dans l'ordre, ils ont envie que maintenant il y a un peu d'apaisement social. Et je pense que ces gilets jaunes-là, vous n'êtes pas dans la bonne lignée. Alors, pardon, hein, je dis ce que je pense. Hein, vous n'êtes pas dans la bonne lignée révolutionnaire. Hein, vous n'êtes pas sur une lignée réelle et une volonté réelle de changer les choses. Hein. Vous voulez continuer finalement à vous contenter de miettes et à vous contenter de finir en esclave comme vos enfants et vos petits-enfants. Hein. Et si on ne change pas les choses maintenant, c'est pas dans 30 ans. Hein. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y avait aussi en ce moment énormément de propos sur l'antisémitisme, puisque la France d'en haut, la France bobo-gaucho, est également tenue par énormément de sionistes. Et je tenais à le dire parce qu'on fait exprès de mélanger tout aujourd'hui, on vous traite d'antisémites, vous les gilets jaunes, vous le savez. Vous, la France d'en bas, vous êtes traités d'antisémites, de racistes, de gros beaufs, islamophobes, homophobes et xénophobes, vous le savez. Hein, par la clique d'en haut, la clique BHL, hein, c'est-à-dire la clique dont on ne parle même pas. C'est une 4e France en réalité, mais qui est tellement peu nombreuse, mais qui dirige tout, qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que les Drahi qui tiennent BFM-TV, Libération et j'en passe, la toute-puissance de BHL dans les médias, la toute-puissance de Attali, personne n'en parlera. Et ça, ce sont les sionistes, hein, les talmudo-sionistes, qui tiennent les politiques, qui tiennent la justice, qui tiennent les médias. Hein. Donc vous avez décidé de ne pas vouloir en parler non plus. Et pourtant, c'est un sujet ultra majeur aussi. Je vois que les vidéos de mon ami Stéphane Blais sont censurées sur YouTube maintenant. Il faut dire que, bon, Stéphane, si tu m'écoutes, c'est vrai que tu y vas quand même très fort sur VK, mais tu dis toi-même que tu n'es pas antisémite. Je vais revenir sur un certain nombre de déclarations qui ont été faites par, on va dire, ce qu'on peut appeler des autorités juives, tout en rappelant que moi j'ai des amis juifs, hein, je ne suis pas antisémite, mais enfin la mafia juive c'est quand même assez extraordinaire, parce que vous avez, d'abord depuis la première vidéo que j'ai faite
en soutien aux Gilets jaunes, je suis poursuivi en justice par des associations communautaristes agressives juives. Après avoir été poursuivi par la LICRA, je suis poursuivi maintenant par alors attendez, comment ça s'appelle? Laissez-moi une seconde. BNVCA. Alors BNVCA, c'est le Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme. Je vois pas très bien le rapport avec les Gilets jaunes, mais tout ça c'est logique parce que la LICRA, le CRIF, la DILCRA, le BNVCA, la LDJ, tout ça, enfin en tout cas la LICRA, le CRIF, la DILCRA, le BNVCA, ce sont des associations communautaristes agressives qui reçoivent des dizaines de millions d'euros de l'État avec votre argent. C'est votre argent qu'ils prennent pour vous faire des procès. Il n'empêche que ces vidéos sont censurées. Pourquoi? Parce que Stéphane Blais dénonce l'emprise du sionisme sur la France. Lui-même s'est expatrié, il ne vit plus en France. S'il revient en France, il a des amendes à payer, il a des procès par la LICRA, par le CRIF, et à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus dénoncer la mainmise d'un idéal politique. Le sionisme est un idéal politique. Bon, certes, un idéal politico-religieux. Et on ne peut plus dénoncer un idéal politico-religieux aujourd'hui sans avoir des plaintes, des amendes, des peines de prison avec sursis en France. Une interdiction de travailler. Stéphane Blais, qui est un grand pianiste concertiste connu dans le monde entier, n'a plus le droit de venir jouer en France. Comme on veut interdire de jouer les artistes dissidents. Les penseurs, les écrivains dissidents comme Soral, les humoristes comme Dieudonné, et j'en passe. Tous ceux qui sont dans cette mouvance de dénoncer l'emprise du sionisme et des réseaux maçonniques sur la France sont des gens qui sont grillés en France. Je pense que d'ailleurs je fais partie de ces gens-là. Mais c'est pas pour autant, et c'est pas parce qu'on dénonce un idéal politico-religieux qui a une emprise sur l'élite et sur les têtes pensantes de la France, les médias, et c'est tout à fait vérifiable ce qu'on dit, hein. C'est absolument vérifiable, personne ne peut démontrer le contraire de ça. Qu'on est antisémite. Bien, moi, je ne suis pas du tout antisémite, je n'ai jamais été. Dieudonné l'a dit à plusieurs reprises, Soral l'a dit aussi. Non. D'ailleurs, en France, il y a 600 000 juifs, je suis sûr qu'il y en a au moins 500 000, d'ailleurs, il y en a plus de 500 000 qui ne sont pas inscrits au CRIF, et qui ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou, qui n'ont pas envie de rentrer en Israël, et qui ne sont pas d'accord avec ça, avec cet idéal talmudo-sioniste. Ils n'ont pas envie de ça. Ils ont envie de vivre normalement. Vous voyez? Et je pense que ces juifs-là sont la majorité des juifs. Hein? Donc on ne dénonce pas tous les juifs quand on parle de sionisme. Et c'est là aussi, on m'a dit, Philippe Gendrock, il censure tous les propos qui touchent au sionisme. Mais il fait comme il veut, Philippe Gendrock, mais peut-être qu'il a peur, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'amalgames. J'ai vu une vidéo aussi où il y a une intercation entre un gilet jaune qui se permet de dire « Nous, les gilets jaunes, on est comme ci, on est comme ça, on veut pas ci, on veut pas ça ». Et puis un mec qui porte pas de gilet jaune, qui est un petit peu à l'extérieur, et qui dit « Vive Dieudonné, Dieudonné président ». Et on lui dit « Casse-toi, dégage, on veut pas de toi, espèce de sale facho ». Mais non, les gars, non. D'abord, primo, qui êtes-vous pour décréter à la place au nom de tous les gilets jaunes que Dieudonné est un facho? Vous êtes qui? Pardon, mais non. Diodo est descendu dans la rue, il a été plébiscité par les gilets jaunes. Bon, je ne sais pas qui est ce monsieur qui se permet de dire dégage, on ne veut pas de vous, mais vous n'avez pas à décider de qui vous voulez. Les gilets jaunes, la France qui descend dans la rue, qui mettent des gilets jaunes ou non, est une France qui n'en peut plus de ce système. Donc, s'il y a un débat à avoir, à mon humble avis, hein, c'est un débat entre vous, les gars. C'est-à-dire vous, les gens qui descendez dans la rue, que vous portiez un gilet jaune ou non, parlez autour d'une table. Si vous vous retrouvez avec un mec qui dit ouais, vive la quenelle, machin, bidule, et que vous n'êtes pas d'accord, que vous ne savez pas ce que c'est que cette quenelle, mettez-vous autour d'une table et dites l'expliquer. Mais donc t'as pas le droit de dire dégage chaque facho, vous êtes des antifas ou quoi? Non, les gars, on est en démocratie ou pas? Vous voulez faire des débats et vous parlez comme ça aux gens qui descendent avec vous dans la rue? Parlez entre vous, réconciliez-vous, c'est le moment. C'est le moment de se réconcilier, de faire une vraie réconciliation nationale. Vous êtes dans la rue, tous. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Finir dans une tente Ikea au bord du périphérique pour pouvoir vous comprendre et vous parler? Quand est-ce que vous allez comprendre que Dieudonné n'est pas antisémite et que sa quenelle, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme? À quel moment vous allez comprendre que vous avez été instrumentalisé, que cette quenelle est instrumentalisée par un système sioniste? Vous allez piger quand? Qu'il ne s'agit pas de dresser les juifs contre le reste du monde. C'est pas ça. Par contre, ça, c'est un idéal talmudo-sioniste. Juste pour terminer avec cette histoire de talmudo-sionisme,
L'idéal des têtes pensantes israéliennes et des dirigeants israéliens et de leurs représentants en France, l'idéal talmudo-sioniste, c'est quoi? C'est de créer le chaos, la guerre mondiale, la destruction des nations et des goïms pour que les Israéliens prennent le contrôle de la planète. C'est eux qui le disent. C'est écrit dans leur... voilà. C'est eux qui le disent eux-mêmes. Donc, réveillez-vous les gars. Il ne s'agit pas de faire la guerre aux Juifs. Personne n'a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça. Moi, je ne suis pas antisémite, j'ai des amis juifs. Hein. C'est pas le sujet. Hein. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de juifs qui rient des spectacles de Dieudonné et qui vont à ces spectacles. Hein. Les juifs intelligents comprennent l'humour. Hein. Et il y a beaucoup de juifs intelligents, beaucoup plus qu'on croit. Et c'est ceux qu'on n'entend pas. Et on aimerait bien les entendre. Malheureusement, ils sont un peu pris en otage par le Mossad et les Sayanim talmudo-sionistes qui vont dans tous les pays où il y a des juifs et ils les poussent à travailler toujours dans le sens d'Israël, machin, etc. Ils sont pris en otage eux aussi. Il faut bien comprendre qu'il ne suffit pas de dénoncer le sionisme pour être antisémite, qu'il ne suffit pas de dénoncer le wahhabisme et les djihadistes fanatiques pour être islamophobe, ça n'a rien à voir. La majorité des musulmans ne sont absolument pas dans la mouvance djihadiste, salafiste, wahhabite. Ils ne sont pas du tout pour les coupeurs de tête, mais au contraire. À quel moment vous allez vous réveiller? Vous allez comprendre que justement ces amalgames-là, vous ne les faites pas. Que vous ne voulez pas de juifs extrémistes, talmudo-sionistes. Que ça, par contre, c'est dangereux pour la République française, oui. Mais pas les juifs de France. Jamais de la vie. Faites la part des choses, les mecs. Parlez entre vous, bon sang. Vous êtes dans la rue. Vous voulez débattre avec un Macron et un Castaner qui vient de vous crever les yeux, de tuer 12 personnes et d'envoyer 2000 personnes à l'hosto, et qui va continuer. Vous voulez parler avec des gens comme ça? Faites comme vous voulez. Allez, à suivre donc. Hein. Merci, on se retrouve sur VK, Facebook, Jim Le Veilleur, sur Discord, et puis à bientôt. Ciao.